Salut à tous dans une nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Alors on est parti pour un petit bivouac, ça faisait un moment là. Pas mal de changements sur la chaîne comme vous avez pu le voir avec les vidéos sur Uvaliste. J'ai été pas mal occupé entre le crossfit qui me prend beaucoup de temps. J'avais un semi-marathon, donc un peu de préparation. Et surtout ma famille, puisque ma femme a changé de job, histoire personnelle. Donc les bivouacs, ça se passe un peu. Mais vous en faites pas, on est toujours là et je risque pas d'arrêter. Bon, donc du coup je vais me gâcher ici. Donc là l'arbre mort est presque tombé, donc je crains pas grand chose. Et là on a une surface relativement plate. Plutôt sympa le coin, je suis jamais venu. Et dessous par là-bas il y a un petit ruisseau, on va aller voir ça dans 2 minutes après avoir posé le sac. Donc on va gratter toutes les branches là pour pouvoir mettre le sac de couchage. On va tout mettre en place, comme ça sera fait. Ce soir, ce sera nuit à la belle étoile, au cas où, comme d'hab, j'ai mon tarp. Mais là, vraiment, ils annoncent grand beau, 0% de risque de précipitation, et demain, pareil, grand beau. Donc, bon, en cas, je mettrai vite fait le tarp, mais là, vraiment rien à craindre a priori. Et voici donc la couchette, il n'y a plus qu'à installer le matelas, le tapis de sol et le sac de couchage. Et voilà, ma zone est prête pour la nuit. Comme ça je pourrai faire le feu par ici, on sera très bien. Et voilà, le camp est installé, donc il n'y aura plus qu'à faire un rond ici pour le feu. Donc là mon nouveau sac de couchage, c'est le Caritien Défense 4 que vous connaissez tous. Je vous laisse aller voir si vous voulez un test, une vidéo, une review sur la chaîne de Bushcraft Alpin qui en a fait une. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire, parce que là je suis appuyé sur une branche vivante, donc je vais tendre un petit bout de bois ici tout simplement pour me faire mon porte-manteau, parce que moi perso j'aime bien tout ranger comme il faut. Bon, ça c'est déjà bien assombri. Il va faire une température fraîche, la nuit dernière ça a gelé. Voilà mon petit montage rapide. J'ai accroché une balustre et dessus j'ai mis un petit Y là, juste histoire de mettre mes fringues et tout. Là-bas j'ai mis le gouillard, tout le long je peux mettre des trucs si je veux. On pourrait faire sécher des fringues par exemple, un truc vraiment hyper simple. On pourrait s'en servir de base pour un appui en appentis. Voilà, quelque chose de toujours utile. Bon, pas grand chose à dire de plus, c'est très simple, servir un peu des bois pour faire son rangement. Là on va aller voir le ruisseau et après je vais m'atteler au feu. Voilà par où je vais voir les étoiles cette nuit. Et nous voilà arrivés, donc c'est juste dessous le camp, la petite source. Donc l'eau elle sort 10 mètres au-dessus. Donc ça fait vraiment le petit ruisseau là-bas qui va dans la clairière en dessous. L'eau est vraiment limpide. Là c'est vraiment de l'eau qui sort de terre, il n'y a aucun autre accès, donc vraiment elle est potable direct, quoi. Très sympa à regarder.
Une belle lune pour nous accompagner ce soir aussi. Il y a de quoi regarder et c'est cool. Là, ça fait presque 2 mois que je suis pas sorti. C'est vraiment plaisant. Il y a vraiment tous les oiseaux qui chantent. Vu que là, c'est le printemps. Les températures l'été, pardon, les températures sont beaucoup plus clémentes la journée. Donc tout se réveille. On commence à enlever les branches pour faire le feu. Donc bon, bah là, on voit que c'est bien humide. On voit que la source est pas loin, mais en fait, elle est vraiment pas loin du tout. Je sais pas si on va arriver à voir. Là, on voit que ça coule au fond, là. J'ai vraiment l'eau qui passe dessous moi. Donc vraiment, le coin plutôt humide. Bon, du coup, c'est quand même très humide. Là, on peut voir comme ça brille, en fait, c'est de l'eau. C'est vraiment pas loin de moi, parce que donc c'est là, et moi, je dors là. Donc c'est à 1,50 m quoi. Je vais quand même m'entêter à rester là, puisque de toute manière je suis bien protégé, et puis au pire je peux bouger dans la nuit, vu que je dors à la belle étoile. Par contre, ce qu'on essaiera de faire tout à l'heure, c'est un peu plus haut, j'ai vu qu'il y avait un autre point humide là. On va essayer de creuser avec le gouillard pour voir si on peut remplir un trou d'eau, et ce sera cool pour remplir la gourde si j'ai soif ou quoi. Parce que l'eau là, vraiment, elle sortira de terre, donc après la décantation de la terre au fond, ça devrait être pas mal pour boire. Bon, du coup, préparation pour le feu, donc du petit bois, du très petit bois. Il faudra bien prévoir ici de mettre du bois un peu plus gros pour que ça porte au-dessus de l'eau là. On va faire un feu au-dessus de l'eau aujourd'hui. Plutôt unique. Donc là, je viens de mettre un peu de bois donc pour faire mon feu. En fait, ce que j'ai fait, j'ai creusé une petite tranchée là avec un bâton pour pouvoir contourner mon camp au cas où quand même ça coule pas mal. Ça m'évitera de changer de position pendant la nuit, patauger dans l'eau. Ce soir, on va allumer le feu avec ça. C'est un allume-feu naturel, en fait, c'est comme une allumette. Une espèce de grosse allumette qui va durer plus longtemps, donc on va faire avec ça. Bon, du coup, ça n'a pas marché du tout. Alors, ce qu'on va faire, on va faire ça à l'ancienne avec le Zippo. C'est capricieux, on va voir si ça va tenir. En tout cas, c'est pas le bois qui manque. J'ai pas eu besoin d'en couper encore, j'ai tout fait à la main. Donc au pire, j'aurai de quoi recharger.
Bon, normal, aisément le feu est parti. Avec l'allume-feu c'était un peu logique. On a du bois sec à perte de vue, mais maintenant que les forêts, les anciens les entretenaient en faisant des fagots, mais aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Donc bah, nous quand on passe dans les bois, je veux pas nous dire qu'on est des princes ou quoi parce qu'on fait ça, hein, attention, hein, mais en tout cas le fait qu'on passe, bah, à des endroits on enlève le petit bois qui s'amasse un peu de partout, ça fait un peu plus propre, voilà. Voilà mon brasier. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis des bûches en haut pour qu'en fait le feu remonte. Et là il y a ma goulotte qu'on voit bien. D'ailleurs on voit le reflet des flammes dans l'eau. Donc je pense que ça va pas être inutile ce que j'ai fait. Bon du coup comme j'avais dit on va essayer de creuser le point ici pour faire un trou pour de l'eau. On va aller voir ce que ça donne. Voilà. Un joli trou d'eau, on voit bien que l'eau elle coule. Voilà, et puis il n'y a qu'à attendre que ça s'éclaircisse et on pourra boire cette eau. Bon, du coup je sais pas si vous pouvez voir mais l'eau a suivi tout mon petit trajet là. Et voilà, on voit que ça coule. Enfin, je suis vraiment sur la source quoi au final. Donc j'ai bien fait de faire mon petit stratagème parce que du coup bah là ici ça coule pas, vraiment ça suit mon truc. Du coup on va aller voir plus haut ce que ça donne. Donc là ça coule clairement plus. Et du coup le trou que j'ai fait, on va récupérer de l'eau. Limpide. Bon bien sûr après du coup elle se trouble. Et pour prendre une petite quantité à chaque fois c'est parfait. Exceptionnel. Une surprise à chaque bivouac. Du coup bah, l'eau que j'ai récupérée on va la faire chauffer pour se faire notre super repas de la soirée. Merci Decathlon pour ceux qui connaissent. Voilà, c'était vraiment le bivouac rapide, histoire de passer une nuit dehors, vous faire une petite vidéo et moi me régale 2 minutes. Bon mon eau bout, donc je vais la mettre là-dedans. Donc faut mettre 280 ml, donc ça arrive au numéro 5 que vous voyez ici. Ce qui est marqué sur le mode d'emploi. Donc c'est ce qu'on va faire. Et voilà, je vous remontrerai quand ça aura bien pompé au bout de 5 minutes.
Bon, comme vous avez pu le voir, je me suis fait une petite cuillère. Rapide, puisque je n'avais pas pris de couvert. Voilà, c'est juste pour manger des pâtes, donc j'ai pas besoin de grand chose. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, voici mes pâtes. Donc là c'est pâte au curry avec du poulet. Donc voilà, bah, j'ai plus qu'à manger ça. Bon app les gars. Bon, vous voyez rien. Vous arrivez à voir là la lune. C'est à peu près tout, mais vu comme elle est claire, en fait, moi j'y vois plutôt pas mal. Sans la lampe. Le feu, je l'ai laissé bien diminuer, et toujours au milieu de l'eau. Dès qu'il y a une bûche qui tombe juste à côté, on entend pshhh. C'est assez rigolo en fait d'avoir fait un feu au milieu de l'eau quoi. Preuve que si on isole bien le feu d'ailleurs, il part tout seul. Et voilà, tranquille. Je vais aller me coucher tôt parce que demain j'ai une petite rando qui m'attend et enfin je vais bien kiffer je pense. Bon, je le dis direct, avoir l'ouverture sur le dessus, mais c'est la classe internationale. Se glisser dedans, c'est trop facile, c'est 10 fois mieux. Bon, clairement, le sac de couchage a l'air d'être juste une tuerie, on verra ça demain matin. Donc là, sans pantalon, juste en caleçon, quoi. Et bon, bah, mon t-shirt. Donc on verra, ouais. Logiquement, une bonne nuit. Là, la lune m'accompagne et les étoiles et tout, c'est super beau. J'ai drainé le flux d'eau pour pas être emmerdé, donc ça devrait être bien. Et voilà, les animaux et tout qui m'entourent, donc vraiment une bonne nuit en perspective. Allez, à tout de suite. Ouais, salut, je viens juste de me réveiller là. Donc je vais pas traîner parce qu'il faut que je parte tôt ce matin. Donc on va ranger le camp et tout et on va décoller. Bon, pour la nuit, vraiment niveau chaleur et tout, vraiment super top. Le sac il est top confort et tout. Par contre j'étais légèrement en pente. Et j'avais pas de coussin du coup. Du coup j'ai pas mal tourné. Bon par contre vraiment super la nuit. À 4h du matin, il y avait la lune qui était derrière la montagne là-bas. Donc les étoiles étaient vachement plus visibles. Ouais, super sympa quoi. Trop plaisir d'être sorti en bivouac. Bon, on voit bien ma petite tranchée d'hier. Qui m'a super bien servi parce que du coup, bon, même si c'est très humide par terre, j'ai évité d'être trempé. Et on voit bien que c'est une source parce que bah, ça a coulé comme ça toute la nuit. Donc je pense que j'ai globalement eu une bonne idée. Sinon j'aurais vraiment fini mouillé en piétinant l'endroit. Et là donc c'est mon feu d'hier et on voit clairement qu'en fait il est mouillé quoi. C'est plus du tout sec. Bon bah ça tombe bien puisque ce matin je vais pas le redémarrer et puis on va enlever tout ça et essayer d'enlever la tranchée que j'ai fait. Leave no trace le plus possible comme d'habitude. Bon, voilà, on voit quasiment plus mon passage. Là on voit qu'il y a la source qui sort. C'est nickel. Là c'est là où il y avait mon tapis de sol. J'ai enlevé ma rambarde qui était là. Voilà, c'est tout prêt, il n'y a plus qu'à y aller. C'est la fin de ce petit bivouac qui est bien sympathique. Bon voilà, c'est le lever du soleil, là c'est 8h. Et je vais regagner mon chez moi. Bon voilà, ce petit bivouac s'achève, donc vraiment super. Première nuit dans le Carinthia F4, c'était vraiment au top.
Vraiment l'ouverture ventrale c'est vraiment super. Mon petit feu sur l'eau, assez rigolo, la source pour approvisionner en eau, un repas tranquille, petite cuillère en bois, une petite sortie vraiment top. J'espère que vous avez autant apprécié que moi et puis ciao bye bye.